Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio et on se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur l'ascendant Cancer. Si vous voulez un thème astral, n'hésitez pas à aller sur mon site que je mets en barre de description pour voir les différentes choses que je peux vous proposer. Alors, pour l'ascendant Cancer, on est ici sur des individus avec une personnalité assez sensible, introvertie, réservée, parfois changeante. Il y a souvent une imagination débordante chez ces personnes. C'est un petit peu d'ailleurs cette espèce de boussole qui l'oriente au quotidien, cette imagination, cette intuition. C'est des personnes qui fonctionnent vraiment avec le sensitif et les ressentis de manière générale. Souvent on manifeste beaucoup de sympathie, un côté sentimental, on aime notre meute. Il y a vraiment ce côté affectueux chez les ascendants Cancer, assez doux, assez gentil. Le danger souvent de cet ascendant, c'est la peur de la critique, la peur du ridicule. Peuvent rendre certains ascendants Cancer effacés, parfois avec un côté aussi mélancolique dans les traits plus difficiles, mais sinon c'est juste des personnes qui sont hyper intuitives, qui ont des dons d'imagination, voire de médiumnité extrêmement fortes. Et ce sont souvent des gens vraiment assez adorables, assez mignons, qui ont vraiment ce truc qui font qu'on les aime bien naturellement. C'est vraiment un truc que je remarque beaucoup chez les ascendants Cancer, parce que l'ascendant, il représente un peu votre carte de visite, genre la première façade que vous montrez, ce que vous émanez au niveau du regard des autres. Et en fait, souvent, on va vous trouver hyper choupinou, quoi, mes petits ascendants Cancer. Et souvent, voilà, ça nous donne une personnalité qui est profondément sensible. Ce sont des personnes très réceptives, qui sont marquées par le monde émotionnel dès l'enfance, et d'ailleurs de l'enfance aussi de manière générale, parce que le Cancer est un petit peu le signe de l'enfant intérieur. On ressent tout, parfois trop. On peut développer très tôt une capacité à capter les ambiances, les humeurs, les non-dits. Vraiment, le système émotionnel et l'intelligence émotionnelle est très forte. On retrouve souvent des artistes qui sont ascendant Cancer. On peut paraître assez doux, discret, réservé, parfois mélancolique, mais derrière cette apparente fragilité, il y a une grande force émotionnelle, beaucoup d'intensité et une endurance psychique, une capacité énorme à aimer, à protéger, parce que c'est un signe qui est assez protecteur, le Cancer. Après, on parle beaucoup de la douceur du Cancer, etc., mais ça reste un signe qui peut avoir une énorme carapace, qui a du mal à accepter sa vulnérabilité. Et quand les émotions sont trop intenses et qu'on a du mal à canaliser cette énergie d'ascendant Cancer, en fait on peut vraiment déborder émotionnellement. On ressent tout, parfois trop. Il y a quand même une vraie endurance psychique, une capacité à tenir malgré la douleur. On retrouve d'ailleurs cette intensité chez Angelina Jolie, qui est ascendant Cancer, dont on sent cette sensibilité extrême, mais qui s'est aussi transformée dans des engagements humanitaires, un côté assez maternel, maternant. Et je trouve que ça correspond bien à l'archétype de l'ascendant Cancer. Aussi Vincent Van Gogh, qui a cet ascendant. Donc là, vraiment le côté artiste, imaginatif, très présente, mais aussi la vie intérieure très riche. Et souvent, les ascendants Cancer ont une vie intérieure vraiment débordante. On recherche aussi une forme d'amour, de reconnaissance. Parce que pour eux, en fait, l'affect, le fait de ressentir les gens, de ressentir les choses, de se sentir aimé, c'est hyper important. Et souvent, ils ont une énergie qui peut être assez apaisante, assez sensible. Le signe du Cancer, il est gouverné par la Lune. La Lune, elle dirige une personnalité éprise de changement, de nouveautés, de voyages, mais qui est cependant très attachée à la maison et à la famille, à une sécurité que le cocon apporte, parce que la Lune, c'est aussi tout ce qui est tout doux, mais tout ce qui est nid douillet, et en même temps, elle a besoin de s'évader dans plein de mondes imaginaires, dans plein de rêves. La Lune, qui représente la nuit, et vraiment pour moi, les ascendants Cancer, c'est un peu votre endroit la nuit. Vous êtes rêveur, vous avez même parfois un côté dans la lune justement, vous avez une capacité à aller très loin de le monde de l'esprit, de l'imaginaire, des symboles, des histoires. Mais parfois il faut faire attention au côté chimère, on peut s'illusionner, être dans des situations de trouble et de flou, parce que la lune c'est aussi l'univers de l'inconscient et des choses qu'on a du mal à expliquer, qu'on a du mal à rationaliser, et un peu cette énergie de la nuit qui peut
peut faire qu'il y a des moments dans notre vie où on a du mal à voir clair. Et on peut avoir tendance, pour certains ascendants cancer par exemple, à se faire des idées sur des choses, à avoir beaucoup de spéculations si cette énergie n'est pas bien canalisée. L'ascendant, c'est vraiment une boussole, un espèce de flèche qui indique votre chemin, les événements possibles sur votre route. Et pour moi, le chemin de l'ascendant cancer, c'est un chemin de sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que toute leur vie, ils vont chercher, consciemment ou non, un endroit, une relation, une œuvre où ils peuvent se sentir chez eux, où ils peuvent se sentir en sécurité dans un cocon. Et la vie va les confronter souvent à des expériences, ça peut être de déracinement, ça peut être de manque affectif, de perte, de séparation, pour les obliger à construire leur propre base intérieure, leur propre sécurité émotionnelle. Par exemple, je pense à Romy Schneider, qui est une actrice chez qui les blessures affectives, les deuils et les relations complexes ont vraiment façonné sa vie, et elle avait une sensibilité à vif qui transparaissait dans beaucoup de ses rôles. Mais en tout cas, votre boussole, c'est toujours le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'être relié, aimé, nécessaire. Et il y a vraiment ce besoin de rechercher quelque chose dans lequel on se sent confortable. Et ça peut être un de nos réflexes aussi relationnels. Souvent, c'est des personnes qui ont besoin de relations durables, qui ont besoin de relations où elles se sentent en sécurité. Attention parfois à la dépendance affective, parce que le cancer, étant beaucoup dans l'affect, beaucoup dans l'émotionnel, on peut avoir certains ascendants cancer qui sont dans la dépendance affective. Parfois, certains décideront de la masquer avec la carapace du crabe du cancer, quoi. Alors qu'en vrai, ils sont tous sensibles, ces petits choupinous. Voilà, en tout cas, la destinée, elle va se vivre à travers des cadres qui sont bien définis et auxquels on va s'attacher sentimentalement. L'appartenance à la famille, à la société, à une société, à un pays, une religion ou n'importe quelle autre structure définie va faire partie intégrante de notre destin. Comme si on cherchait un petit peu notre meute, notre chez nous, notre sentiment de sécurité. Et les relations avec la famille et la mère seront toujours très très importantes pour les ascendants cancer. La figure maternelle va jouer un rôle assez essentiel, ou va être source de beaucoup de questionnements tout au long de leur chemin. Mais il faudra pouvoir s'en dégager, parce que souvent ça peut être assez fusionnel, surtout si elles sont négatives. C'est comme si on apprenait à créer un foyer qui soit réel ou symbolique, qui sera différent de celui où on a mal vécu certaines choses, par exemple. Mais les choses positives, par exemple si on a eu un climat familial positif, etc., on va aimer perpétuer certaines traditions. Enfin, c'est pas forcément un signe conservateur, le cancer, mais c'est plus un signe qui est attaché à son histoire, qui est attaché à ses racines, et souvent ça peut avoir une importance forte dans leur vie. Et il peut y avoir vraiment des ressources en fait dans certains des membres de la famille, mais ça peut être aussi les grands-parents, enfin voilà, des frères et sœurs, enfin juste ça peut être aussi les parents, mais des personnes qui ont représenté cette espèce d'inspiration pour nous et qui ont influencé notre vie, parce que le cancer est le signe de la famille de toute façon. Donc en fait, sur votre chemin, il va forcément y avoir de gros questionnements par rapport à ça. Certains ascendants cancer auront très envie de fonder une famille, ce sera important pour eux, et d'autres vont plutôt chercher à fonder une famille symbolique, donc en trouvant leur meute, en trouvant leur clan, en trouvant, je sais pas, aussi ça peut être construire leur propre maison, enfin voilà, c'est tout ce qui est lié au foyer, à cet environnement en fait de sécurité et de cocon, ce sera super important pour eux. Au niveau de ce qui dégage aussi de leur masque, parce que l'ascendant représente, comme je vous disais tout à l'heure, votre petite carte de visite, un petit peu ce que vous montrez. Vous pouvez souvent porter un masque calme, doux, parfois en retrait. Vous pouvez sembler, pour certains, assez timide, assez prudent, assez passif. En réalité, ça peut être un masque qui sert à vous protéger, comme si vous observiez avant de vous ouvrir. Vous êtes facilement touché par l'approbation, par la gentillesse, par les gestes affectueux aussi de votre entourage. Après, un ascendant cancer, il peut être calme, il peut être doux, il peut être en retrait, mais il a quelque chose de très vulnérable aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est des personnes qui émotionnellement, c'est comme si elles débordaient d'une certaine émotivité ou de quelque chose d'artistique ou de quelque chose d'assez mystique. Ça reste un signe d'eau, dirigé par la lune. Julia Roberts aussi, une autre actrice, est ascendant cancer et elle illustre bien ce mélange, une image très lumineuse et chaleureuse, mais une vie privée très
très protégé. Il y a aussi Salvador Dali qui a ce masque quand même extravagant, théâtral, mais hyper sensible. Et il avait aussi une peur intense de l'abandon, il me semble. Je trouve que Salvador Dali, c'est un bon exemple en termes d'image d'artiste, de quelqu'un de complètement perché. Parce que franchement, le signe du cancer est vraiment dans sa bulle, dans son monde, dans son imaginaire. Donc on peut vraiment être une personne à part, décalée, originale. Et ça peut être hyper... ça peut être vraiment une super qualité, quoi. Dans les qualités vraiment du cancer, dans même les passions, les activités qui peuvent le booster, on va dire, il y a vraiment l'art, la mémoire, la transmission, la famille au sens large, le soin aussi, la création émotionnelle. On va exceller dans des domaines où on raconte des choses intimes, par exemple. Van Gogh, voilà, qui peignait vraiment l'émotion brute. Enfin, quand je pense à Dali, Van Gogh et tout, je trouve pas ça étonnant qu'il y ait des peintres comme ça qui soient ascendant cancer, parce que c'est tellement un monde lié à l'imaginaire, et je trouve que Van Gogh ou Dali sont quand même des peintres qui transmettaient, par exemple Dali qui retranscrivait ses rêves à travers ses peintures. C'est hyper cancer comme énergie, quoi, parce que, encore une fois, l'archétype du cancer est lié à la nuit, est lié au rêve, est lié à l'inconscient, au symbole. Le signe qui a en face du cancer, donc le Capricorne, qui est dans votre descendant, donc en fait le descendant c'est ce qui est en face de l'ascendant et qui peut représenter certaines personnes que vous attirez dans votre vie. Vous pouvez parfois attirer des personnes qui vont vous montrer quelque chose de froid ou de distant, parce que elles vont venir un petit peu titiller cet ascendant cancer qui a besoin justement de beaucoup d'affectifs, etc. Mais là où ça va être positif, c'est que vous pouvez vraiment tomber sur des personnes ambitieuses, fiables, qui vont répondre à votre besoin justement d'être rassuré, de vous sentir dans quelque chose de sécurisant. Mais dans le négatif, on peut se confronter à des personnalités plus froides, plus distantes, qui vont un petit peu nous refléter nos peurs, quoi, finalement. Souvent, on est très compatible avec les autres signes d'eau, donc les poissons et les scorpions. Ça peut être assez intense. Le climat de naissance, souvent, est assez illustré avec l'ascendant, notamment les ascendants familiaux, etc. Donc souvent, l'enfance d'un ascendant cancer sera marquée par une forte empreinte familiale, comme je disais tout à l'heure. La mère va être centrale, enfin la question de la mère va être centrale. Mais je préfère quand même mettre des pincettes sur le côté maternel de l'ascendant cancer. C'est une énergie et on peut très bien avoir deux papas et être ascendant cancer. Et je pense que si on est ascendant cancer et qu'on a deux papas, et ben en fait, il y en a forcément un qui va un peu représenter cette énergie de l'ascendant cancer et qui va représenter cette fusion entre l'enfant et le parent qui va être très importante. Et peut-être que cette image de la maternité, elle peut s'exprimer de plein de manières. C'est-à-dire que c'est pas limité à juste la maman, le papa, et du coup t'es ascendant cancer, donc t'es très lié à ta maman. Enfin, c'est évidemment pas que ça. Il y a plein de schémas familiaux qui existent. Ce qui va être intéressant, c'est de vous dire en quoi cet ascendant cancer, il m'apprend des choses par rapport à l'image et l'archétype de la matrice, un peu de la mère, de la gestation, parce que c'est toute l'énergie du cancer en fait. Pour moi, l'énergie du cancer, c'est vraiment genre le fœtus dans le placenta, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Donc aussi, ça peut être intéressant de vous dire comment ça s'est passé quand j'étais en gestation, quand j'étais tout bébé. Enfin voilà, on peut avoir aussi un climat de naissance où le climat émotionnel est instable, où il y a une nécessité par exemple parfois de grandir trop vite. On peut avoir un petit syndrome de Peter Pan, genre j'ai pas envie de quitter l'enfance, ou j'ai pas envie de quitter chez moi, ou j'ai pas envie de quitter mes parents. Il y a Albert Einstein qui avait une relation familiale assez complexe et nourrie d'un sentiment d'étrangeté au monde, qui est assez typique des ascendants cancer, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont assez originaux, assez décalés. On peut avoir eu des parents très très sensibles, où soit les émotions en fait ont pris vraiment trop de place, soit c'est plutôt une transmission, une belle transmission de la sensibilité, mais souvent on voit chez les ascendants cancer qu'il y a eu un parent où émotionnellement il y a eu des choses très fortes. Et aussi des fois on peut voir des ancêtres artistes, des ancêtres ou des parents artistes, ou des personnes qui ont été beaucoup dans le monde de l'imagination, de l'intuition, de l'émotion. De manière générale, on peut tenir ça en fait de personnes avant nous. Et on peut aussi avoir eu un climat émotionnel très très fort quand on était enfant. Ça peut être dans la fusion, mais ça peut être dans l'explosion d'émotions. Voilà, on peut voir plein de types de choses. Donc à vous de voir comment l'énergie du cancer a
a pu se manifester dans votre enfance et dans la relation avec vos parents. Au niveau des dons de vie antérieure que vous avez pu avoir pour celles qui croient aux vies antérieures, l'ascendant cancer porte des mémoires de gardiens, de soignants, de parents, de passeurs d'âme. On arrive avec une sagesse émotionnelle ancienne, mais aussi des blessures liées à la perte, à l'abandon ou au sacrifice affectif. On peut avoir à revivre des situations affectives du passé ou à transformer des bases de soi-même. Dans les mécanismes, il y a mon chat qui est en train de jouer avec une balle. Oui, voilà. Dans les mécanismes de défense principaux de l'ascendant cancer, on peut voir du repli, donc vraiment cette image du petit crabe qui se cache sous son rocher finalement, et quand ils souffrent, ils peuvent vraiment se fermer, être susceptibles, se protéger ou encore se réfugier dans le passé ou dans une certaine fuite et dans l'imaginaire. Ils peuvent devenir aussi dépendants, que ce soit affectivement ou d'autres choses. Ils peuvent aussi avoir un espèce de lunatisme fort ou se réfugier dans une nostalgie qui va avoir tendance à les paralyser. Par exemple, Vincent van Gogh, que je reprends encore comme exemple, il illustre un petit peu aussi cette ombre, hein, quand la sensibilité n'est pas contenue, qu'elle devient autodestructrice et oui, Aria, elle fait que... Voilà, bon, il y a un petit gling-gling en fond, elle adore. Ensuite, au niveau du corps, du physique, de la santé des ascendants cancer, il y a une notion de sommeil qui peut être particulière chez eux. Il y a un truc avec l'univers des rêves qui va être important. On peut aussi adorer dormir quand on est ascendant cancer. Physiquement, ça donne souvent un corps qui peut être assez rond, assez changeant, assez doux, assez voluptueux, mais qui peut vraiment fluctuer facilement avec nos émotions aussi. On peut avoir un regard assez profond, assez humide, une gestuelle protectrice. Au niveau de la santé, les zones sensibles souvent vont être plutôt l'estomac, la digestion, le système lymphatique, et le corps va très vite somatiser avec les ascendants cancer. Il peut aussi avoir un lien avec la nourriture qui va être particulier parce que le cancer et la lune, c'est vraiment genre tout ce qui est lié à la nutrition, etc. Donc on peut très bien retrouver des ascendants cancer qui sont très à fond dans l'alimentation, ce que représente la nutrition et tout, et d'autres qui peuvent avoir des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Ça peut se voir aussi chez les ascendants cancer. Donc voilà, à voir, mais en tout cas c'est un petit peu ces zones-là, quoi, de la digestion et tout. Le cancer, il régit aussi la poitrine. Du coup, l'ascendant cancer, voilà, c'est un signe qui est perméable. Sa mission de vie, un petit peu, c'est pas de se blinder, mais plutôt d'apprendre à habiter sa sensibilité et sa vulnérabilité en l'acceptant sans s'y noyer non plus. Et c'est là qu'on découvre que la vraie sécurité, en fait, elle vient pas de l'extérieur, mais plutôt de notre capacité à nous aimer, à nous materner nous-mêmes, à prendre soin de nous, à prendre soin des gens que l'on aime. Et souvent, quand l'ascendant cancer est aligné, c'est un refuge, en fait, pour lui-même, pour les autres. Il y a vraiment quelque chose, voilà, quelqu'un qui guérit par sa présence, qui a beaucoup de choses à transmettre et qui peut aimer aussi sans se perdre. Que c'est des personnes qui dégagent vraiment quelque chose de particulier, quoi. Et elles peuvent faire de cette particularité et de cette capacité à rassurer vraiment une de leurs forces, quoi. Donc voilà, c'était Neptune Radio, et n'hésitez pas à m'envoyer un message, à aller sur mon site si vous voulez une consultation privée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.